Selon des résultats toujours partiels et malgré des fraudes dénoncées par tous les partis, l'ancien champion de cricket Imran Khan sera le futur Premier ministre pakistanais. Son parti, le PTI, a remporté les élections de mercredi, mais il n'obtient pas la majorité absolue et devra donc former une coalition. Mylène Girardot. Plus de 80% des bulletins ont été dépouillés et sa victoire est désormais confirmée par la commission électorale. Le PTI d'Imran Khan remporte au moins 114 des 272 sièges du Parlement, bien loin devant ses rivaux. Mais l'ex-champion de cricket n'avait pas attendu les résultats officiels. 20 ans après sa première candidature, Imran Khan revendiquait dès ce jeudi sa victoire dans un discours télévisé. Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi. On nous a donné un mandat et je remercie Dieu. Mais sans majorité absolue, le PTI devra trouver des alliances pour former un gouvernement. Et ce ne sera peut-être pas chose facile. Pour certains candidats en lice, cette élection serait entachée de fraude. Son principal rival, le PMLN de Shahbaz Sharif, le frère de l'ancien Premier ministre emprisonné pour corruption, a déjà fait savoir qu'il rejetait les résultats du scrutin. Selon lui, l'armée a manipulé l'élection au profit d'Imran Khan. C'est une fraude flagrante. Nous ne l'acceptons pas. Les Pakistanais ne vont jamais accepter une telle injustice dans leur scrutin. Ils vont protéger leurs droits démocratiques, politiques et juridiques. Et ils vont utiliser tous les moyens possibles. Dans un pays gouverné pendant plus de 30 ans par l'armée, cette élection d'un gouvernement civil à un autre se voulait un exemple de transition démocratique. Mais ces soupçons de fraude électorale pourraient bien plonger le pays dans une instabilité politique. Alors pour en savoir un peu plus sur Imran Khan, celui qui sera le nouveau Premier ministre du Pakistan, un pays, je le rappelle, de 200 millions d'habitants, notre éditorialiste international Slimane Zeguido est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors on peut dire qu'Imran Khan, c'est un peu le Trump pakistanais, à la fois riche et populiste. Oui, à peu près. En moins porté, moins compulsif sur l'usage et le recours au tweet. Ouais. Mais en plus playboy, parce qu'il y a 20 ans, quand il était champion de cricket et qu'il vivait à Londres, personne n'aurait imaginé qu'un jour il allait s'habiller avec la tenue traditionnelle pakistanaise. C'était un playboy renommé. Il n'y avait pas un pub, un club chic de Londres où il n'avait pas table ouverte. Il s'est marié avec la fille du milliardaire franco-britannique Jimmy Goldschmidt, qui était entre autres propriétaire d'hebdomadaire français L'Express. Bref, personne n'aurait imaginé qu'il allait avoir un destin politique national tel qu'il se précise aujourd'hui sous nos yeux. Alors pour mener sa campagne, il a eu le soutien de l'armée, ce qui n'est pas neutre au Pakistan. Ce qui n'est pas neutre et qui en même temps est incontournable parce que l'armée pakistanaise règne sur ce pays depuis 70 ans, depuis sa création. La moitié du temps, elle était au pouvoir, l'autre moitié, elle manipulait les candidats. Donc il ne pouvait pas échapper à cela. En fait, il était le candidat de l'armée à son corps défendant parce que l'armée pakistanaise est dans une telle impopularité qu'elle a besoin d'une figure civile, présentable. Et quelle figure qui est populaire en Occident, notamment dans le monde anglo-saxon. Alors, une dernière question, d'un point de vue religieux, est-ce qu'on peut le considérer comme un musulman radical, une sorte de converti à l'islam ? On pourrait dire que c'est un musulman born again, comme on le dit pour les évangéliques. C'est un converti de la 25e heure et qui, de toute façon, s'il ne l'était pas, pour se faire pardonner son passé, pour donner des gages de probité et de bonne foi dans tous les sens du terme, il était obligé non seulement de s'afficher comme un conservateur, mais en même temps de faire des appels du pied à des mouvements ultra conservateurs, pour ne pas dire intégristes. Merci Slimane pour ces précisions.